Delphine avait simplement un rhume quand elle a appris qu'elle était une seconde fois positive au Covid-19. Elle ne s'est pas posé de questions directement, mais une semaine plus tard, elle décide de consulter son médecin généraliste. J'ai expliqué que j'avais eu un rhume et il m'a dit: «Ah mais il est trop tard pour faire un test PCR, donc on va te faire une prise de sang». Et en fait, voilà, c'est à la prise de sang qu'on a vu que, en soi, j'ai refait le Covid. Avec ce test sérologique, on peut voir exactement le taux d'anticorps de Delphine. Il s'élève à plus de 9600. Aucun doute donc, elle a bien été positive au coronavirus. Et avec ce résultat, elle espérait pouvoir obtenir le Covid Safety Kit. J'ai demandé à me faire délivrer, en fait, mon certificat de rétablissement avec la preuve de mes anticorps et on me l'a refusé parce que j'avais pas fait un test, en fait, PCR lorsque j'étais enrhumée. Et donc, voilà, j'ai été assez surprise quand même par ça. Pourtant, même si son taux d'anticorps est très élevé, il ne constitue pas une preuve pour obtenir le Covid Safety Kit. Le taux d'anticorps aujourd'hui ne permet absolument pas de déterminer si la protection chez le patient existe, oui ou non, si elle est réelle, et n'est donc absolument pas un critère pris en compte pour délivrer un Covid Safety Kit. Même si on a fait une infection, même si on a fait 2 fois l'infection de Covid, quel que soit le taux d'anticorps que l'on peut mesurer dans le sang, il est toujours recommandé de faire le schéma de vaccination qui permet d'avoir une protection optimale. Les seules solutions pour accéder au Covid Safety Kit sont donc la vaccination, le test PCR négatif et un test PCR positif qui permet de recevoir, après 12 jours, un certificat de rétablissement valable 6 mois. Chez votre médecin traitant, vous pouvez également faire un test antigénique valable, lui, 48 heures. Le plus gros risque étant